Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Haro sur le transfert de colle d'amidon opéré par la pompe EVO Series dans l'industrie du carton. Je m'appelle Clémence Croizan, je suis spécialiste marketing Europe pour Haro. Le but de ce webinaire aujourd'hui est d'en apprendre plus sur cette technologie et ses avantages pour cette application. Notre présentateur aujourd'hui sera Thomas Mappelli, chef de produit Europe pour les pompes électriques depuis 10 ans chez Ingersoll-Rand, avec la participation de David Verpilla, Sales Manager France, depuis 9 ans chez Ingersoll-Rand. Si vous avez des questions, merci d'utiliser le bouton questions-réponses, Q&A, dans le menu de votre écran Zoom ci-dessous. Je passe la parole à mon collègue Thomas. Merci Clémence, merci pour ta présentation. Je m'appelle Thomas Pelli, comme était expliqué, et je vais vous expliquer le webinaire d'aujourd'hui par rapport à l'application Code Amidon. Alors, ce n'est pas un long webinaire, ce qu'on a prévu. On va vraiment vite fait expliquer c'est quoi l'application de la colle d'amidon dans le marché du carton ondulé. Et après, on voit c'est quoi les avantages que la pompe pivot a apporté sur les cas de succès qu'on a déjà pu avoir sur le terrain en Europe. Donc, les défis principaux du système là, on a écrit circulation, mais ça serait aussi du transfert, en fait. Des fois, c'est plus clair pour quelqu'un. Transfert de la colle d'amidon, c'est les trois principales défis, c'est la disponibilité. En fait, la majorité des machines, des ondulateurs dans le marché du carton ondulé, c'est des machines très grands qui marchent beaucoup de temps. Donc, une fois ils sont mis en route, il faut qu'ils marchent en continu pendant beaucoup de temps, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, avec très, très, très peu de temps d'arrêt pour la maintenance. Donc, tous les temps d'arrêt des pompes, par exemple, ça signifie temps d'arrêt pour la production. Donc, la disponibilité de la pompe, c'est un paramètre fondamental pour ce type de marché. Après, on a la fiabilité de la pompe. La fiabilité, c'est-à-dire que toutes les fois que j'ai une panne inattendue, un fonctionnement réduit, une pompe sur deux ou des inconvénients similaires, c'est une perte de production. Pour la même raison qu'on a déjà expliqué avant, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, toutes les fois que j'ai une panne inattendue, c'est une perte de production. Et la perte de production dans le marché du carton ondulé, ça impacte beaucoup sur les coûts fixes par mètre des cartons produits. Le troisième défi, c'est la consommation d'énergie qui doit soit faible. On parle des machines et du coup des pompes qui marchent beaucoup dans la journée, on dit 24 heures ou 16 heures par jour. Et du coup, l'énergie consommée, ça impacte énormément sur le coût total de possession du système et bien sûr de la pompe. Donc aujourd'hui, dans le marché de la colle amidon, beaucoup de producteurs, ils cherchent à faire des économies d'énergie. Et c'est là où on peut proposer une pompe électrique avec un très haut niveau de fiabilité, du coup la pompe pivot. La pompe pivot, c'est quoi les avantages de la pompe pivot? Déjà, par rapport à la fiabilité et la disponibilité, c'est une conception très robuste avec des pompes qui peuvent fonctionner dans toutes les conditions, même les plus compliquées. On a testé les pompes pour fonctionner jusqu'à 25 000 heures à charge maximale. J'aime bien répéter à charge maximale parce que 25 000 heures à charge maximale, dès qu'on réduit un peu la charge, la, 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 la vie moyenne de la pompe, elle explose. Elle peut devenir 2, 3, 4 fois plus que ça. Là, on parle de tout le système mécanique de la pompe. Après, la pompe est complètement autorégulante, comme une pompe pneumatique. Donc, elle s'adapte automatiquement aux variations de débit, même avec plus d'adaptabilité et plus de, de débit, de rapport débit-pression par rapport à une pompe pneumatique normale. Une durée de vie de la membrane qui est prolongée par rapport à son équivalent pneumatique et un entretien facile. Ça, c'est plutôt par rapport à d'autres technologies électriques, mais aussi assez comparable au temps de maintenance d'une pompe pneumatique. En fait, l'avantage de cette pompe, on ne va pas la déplacer, on peut faire la maintenance sur place.
la consommation d'énergie, le troisième défi qu'on a parlé dans le diapo précédent. Cette pompe, elle a un rendement extrêmement élevé. On attend les 72% de rendement global maximal du système de pompage entier. C'est-à-dire que nous, notre pompe pivot, elle est fournie avec un moteur électrique, un variateur de fréquence. Tout ce système, elle a un rendement global qui peut atteindre les 72% et un rendement moyen qui est autour de 60%. Donc, ça fait que ce produit, c'est l'un des pompes les plus efficaces du marché dans sa plage de fonctionnement. Les succès du terrain. Je vais là vous montrer deux cas de succès, un notamment en France, l'autre dans une autre région d'Europe, où on a fourni des pompes Ivo à la place des pompes pneumatiques et on a eu des énormes avantages, on a calculé au moins des énormes avantages au niveau de la consommation d'énergie et aussi le client, il a aussi expérimenté, il a pu voir un très bon avantage par rapport à la maintenance de la pompe. Alors, le premier cas de tous, c'est en France. On a installé deux pompes début 2023. Donc là, les pompes, ils ont déjà dépassé les 7000 heures de fonctionnement en continu. Aucune activité de maintenance a été faite jusqu'à maintenant. Les économies d'énergie calculées, c'est par rapport à la version précédente, c'est 84% de moins d'énergie euh, consommée. Et une économie calculée. Alors là, je tiens à dire, nous, on a fait notre calcul par rapport au prix moyen de l'électricité en Europe. Donc, il peut y avoir des oscillations entre la réalité en France et la réalité dans un autre pays d'Europe. Donc, pour pouvoir présenter le cas partout en Europe, on a pris le prix moyen d'électricité en Europe. Donc, on a calculé 14 000 euros par an euh, d'économie d'énergie. Vous pouvez voir aussi, il y a aussi une petite interview de client qui était super content. Il a constaté aussi des autres avantages, beaucoup moins de pulsations et un débit euh, beaucoup plus prêt, beaucoup plus rapide à s'adapter à l'échange, à l'échange de besoins de la machine, de l'ondulateur. L'ondulateur, il a plusieurs stations comment dire, où la colle est déposée sur le papier. Donc, des fois, ils utilisent toutes les stations, des fois, ils utilisent moins des stations. Donc, le changement de débit demandé par la machine, elle est super bien autorégulée par la pompe. Et aussi, la pompe, elle s'adapte mieux aux conditions des fonctionnements à débit réduit, par exemple pendant le week-end. Donc, beaucoup des avantages, moins d'activités manuelles, beaucoup plus d'automation, moins de consommation d'énergie. Un cas similaire, on l'a eu en Danemark. Là, le fonctionnement n'était pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'était plutôt 16 heures sur 24, 5 jours sur 7, mais avec un débit beaucoup plus élevé. Là, on parle de 320 litres par minute, alors que dans le cas en France, on était à 120 litres par minute. Les pompes ont été installées vers la fin du printemps et ont déjà fonctionné plus de 3000 heures sans aucun besoin d'entretien aussi. Les économies d'énergie, ils étaient un peu plus élevés ici parce qu'on fonctionne sur un débit plus élevé. Et du coup, le rendement de la pompe pneumatique, il était beaucoup plus faible à ce débit par rapport au rendement de la pompe électrique. Donc, encore une fois, 17 500 euros par an, c'est calculé par rapport au prix moyen de l'électricité en Europe. L'autre avantage que le client il a vérifié, il a testé sur cette application, c'est qu'en fait, il n'avait plus besoin de faire marcher deux pompes en continu. Il suffisait une pompe pour couvrir le débit de deux pompes pneumatiques.
Donc, un avantage énorme, même par rapport à la maintenance. Et aussi la possibilité d'avoir toujours une pompe prête à être démarrée en cas de, arrêt de la pompe de la pompe pour maintenance. Donc, une pompe en plus pour garantir une disponibilité plus élevée. On a aussi d'autres cas sur lesquels on n'a pas encore récupéré toutes les infos, donc je ne vais pas forcément vous donner d'autres chiffres détaillés, mais on commence à installer des pompes en Europe en général, plusieurs en France, en Suède, en Allemagne, et on commence aussi vers le sud de l'Europe, en Italie. On a eu une première commande. Donc, c'est un marché très intéressant. Euh, c'est une application qui est très intéressante pour les clients parce qu'il leur amène à vraiment faire des économies d'énergie et apparemment, ça, c'est vraiment le point où ce type de marché, ces types d'usines, ils sont en train d'investir. Donc, ils investissent sur les économies d'énergie. Bien sûr, c'est un compromis par rapport à la fiabilité des pompes, bien sûr. Une petite résumé des caractéristiques et des avantages de la pompe pivot. On a déjà parlé du rendement élevé, on a un rendement exceptionnel par rapport à des pompes pneumatiques, mais aussi comparé à d'autres pompes volumétriques. Par exemple, on a beaucoup plus de rendement par rapport à des pompes péristaltiques ou certaines pompes à coup de cochon. Pulsation très faible, ça c'est un point important. La pulsation très faible, qu'elle peut atteindre jusque le zéro, l'absence complète de pulsation, si on a un produit un petit peu visqueux et quelques mètres de piping. En fait, on a fait des tests en laboratoire. Après quelques mètres de piping, de tuyauterie, désolé, j'utilise le mot en anglais, de tuyauterie, euh, et avec un produit, une viscosité autour de 1000 centipoises, on a testé, on a vérifié, pulsation presque nulle. L'autre avantage de cette pompe, c'est l'absence complète de garniture mécanique et un système de confinement secondaire des fuites et détection automatique des fuites. L'installation facile, quand on parle d'installation facile, bien sûr, on compare les coûts et le temps d'installation par rapport à d'autres pompes électriques. Le fait d'avoir une pompe qui a une structure verticale. On n'a pas besoin des socles, on n'a pas besoin de faire des structures de support, pas d'alignement. Donc, une installation plus facile. Elle est complètement intégrable en processus avec un automate, que ce soit un système local ou soit un système distribué dans l'usine. On peut collecter et monitorer tous les paramètres de la pompe et aussi la contrôler par un système remoté. Et du coup, la contrôlabilité de la pompe. La contrôlabilité de la pompe qui est beaucoup plus élevée que des autres pompes électriques aussi, parce qu'on peut contrôler les paramètres de façon indépendante. Donc, la pression et le débit, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. On peut vraiment faire marcher la pompe à haute pression, basse débit, basse pression, haut débit, et aussi basse pression, basse débit, haute pression, haut débit. Donc, le système nous permet de faire marcher la pompe dans toute la plage disponible dans les corps. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, là, le webinaire il est fini. Si vous avez des questions, on peut ouvrir aux questions. Alors, pour les questions, vous pouvez les poser en cliquant sur le bouton Q&A, questions-réponses, en bas de votre écran. Alors, vu qu'il n'y a pas de questions, moi, je pense, si David, toi, tu as des choses que tu veux rajouter
ou non, peut-être qu'il y a une question. Bon. Si David, Oui, si tu as des infos que tu veux il y a une rajouter, question. Alors, quelles sont les valeurs en termes de pulsation? alors les valeurs internes des pulsations à la sortie, malheureusement, je ne vais pas préparer une slide pour savoir. À la sortie de la pompe, on parle de pulsations de débit presque nul et des pulsations des pressions qui sont à la sortie de la pompe autour de plus, moins 20-25% de la pression moyenne qu'on a paramétrée dans le système. Et cette pulsation, elle arrive à une valeur de plus ou moins 1% ou même pas, je ne peux pas vous donner mais vraiment très, très, très faible après quelques mètres de tuyauterie si on a un produit un peu visqueux, c'est-à-dire autour, comme je l'ai dit, autour de 1000 centipoids par exemple. Oui, juste en complément, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Oui, David. oui, tout, Oui. Juste en complément, notamment dans l'industrie du carton, là, ce dont on est en train de discuter aujourd'hui, la viscosité de la colle amidon fait que c'est une pulsation zéro. On n'a aucune pulsation à la sortie de la pompe dès le départ de la pompe et surtout au retour pour pour les gens qui ont un circulating de colle, il n'y a absolument plus aucune résonance dans la tuyauterie. Et ça, c'est un gros avantage aussi parce que c'est aussi des sources de problèmes dans les industries aujourd'hui. La pulsation qu'on ressent dans les tuyauteries disparaît totalement, il n'y en a plus du tout. Et ça, c'est uniquement dû à la viscosité de la colle. C'est en clair, plus le produit va être épais, moins on a de pulsation. Et on va retrouver une légère pulsation avec des solvants, puisqu'on a aussi vendu de la pompe dans l'industrie de la chimie fine. Et là, on a une légère pulsation, mais dès qu'on a de la perte de charge dans la tuyauterie, cette pulsation disparaît. ouais, merci David. Après, en complément, on peut aussi dire, parce que c'est quelque chose qui a marqué tous nos clients, que ce soit dans l'industrie du carton, bien sûr, mais même autre, c'est que ils font également la chasse aux décibels. Et là, Oui, clairement, c'est le bruit. Il n'y a plus du tout de bruit. On entend juste le ventilateur du moteur. Quand on est assis, enfin, quand on est juste à côté de la pompe, on entend la ventilation du moteur. Mais c'est tout. Il n'y a plus du tout le bruit d'une pompe à membrane comme on connaît tous. Et donc là, c'est aussi une amélioration du poste de travail pour les utilisateurs qui est assez impressionnante dans l'usine. Puisque ça reste une pompe à membrane pneumatique est très très bruyante, hein. On est au-dessus de 80 décibels, clairement. Et là, on n'a plus rien. ouais. Ouais, c'est un très bon point, surtout quand on met les pompes dans des endroits qui sont déjà peut-être pas mal de bruit. On réduire une des sources de bruit, c'est aussi très Oui. important. Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. Oui, ok. Bon, merci Thomas et David pour cette présentation et merci à tous nos participants aujourd'hui. Vous pouvez scanner les QR codes affichés à l'écran pour consulter notre site internet, pour contacter un membre de notre équipe ou pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur YouTube, vous pourrez revoir ce webinaire et d'autres vidéos d'Aro. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.